L'édito du jour, il est en compagnie de Sylvain Kahn. Bonjour Sylvain, êtes-vous noyé sous la neige ? Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. Noyer non, en vérité le risque c'est plutôt celui d'une mauvaise chute car le sol est très très gelé. Il faut marcher avec beaucoup de prudence. C'est comme avec le projet européen, on marche lentement et avec prudence. Sylvain, de quoi on parle ce matin ? Eh bien écoutez Simon, on va parler ce matin du rejet par le Parlement européen d'une petite dose de liste transnationale aux prochaines élections européennes. Pourquoi ? Parce que effectivement, je pense que ça n'a pas échappé à grand monde. En tout cas, ça n'a certainement pas échappé aux auditeurs de Radio Nantes qui suivent l'actualité européenne avec passion et assiduité. En 2019, il n'y aura donc pas de députés européens élus sur des listes transnationales aux prochaines élections européennes. Ainsi vient d'en décider la majorité de l'actuel Parlement de Strasbourg. Pour l'occasion, c'est le grand groupe des députés de droite, le Parti populaire européen, qui a plus de sièges dans l'actuel Parlement. Il s'est allié, ce PPE, avec les différents groupes eurosceptiques et d'extrême droite pour rejeter cette proposition qui avait pourtant été adoptée en commission des affaires constitutionnelles quelques jours plus tôt. Cette proposition d'élire des députés européens sur des listes transnationales ne portait pourtant que sur moins de 50 députés, alors que le Parlement européen, on le sait bien, en compte 751. Il s'agissait de remplacer de cette façon, certains pourraient dire innovante, d'autres utopiques, en tous les cas changeante, une partie des sièges laissés vacants par les députés jusqu'alors élus au Royaume-Uni. Il y en a encore 74. Cette idée était portée depuis 2014 par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, lui-même, on s'en souvient, chef de file de ce PPE en 2014, et cette idée était également portée par les gouvernements espagnols, italiens et français. Emmanuel Macron, on s'en souvient, depuis septembre dernier, en avait fait un cheval de bataille et s'était impliqué personnellement dans cette idée. Les arguments de ce rejet sont connus. Alain Lamassoure, européiste en vue et inlassable de ce Parti populaire européen, s'en est fait le porte-voix. Il s'agirait, explique-t-il avec d'autres, de députés hors sol, méconnus de leurs électeurs. Par conséquent, ce type de député élu sur ce type de liste transnationale ne pourrait, selon lui, que renforcer le sentiment que l'Europe est très éloignée des gens. Cet argument cache mal, pourtant, des considérations politiciennes. On voit mal comment l'élection de moins de 10% des eurodéputés sur des listes transnationales pourrait donner le sentiment que l'élection des 93% restants, toujours élus sur des listes nationales, serait hors sol. A contrario, la symbolique, puisque moins de 10% des députés européens élus sur des listes transnationales, ce serait symbolique, cette symbolique serait très forte. Chaque électeur, dans les 27 États membres, dans son isoloir, aurait à voter pour deux listes. Une liste nationale classique, comme d'habitude depuis 1979, et une liste transnationale pour élire donc quelques dizaines d'eurodéputés. Un tel acte colorerait considérablement le côté européen des élections et sans doute amènerait à des débats inattendus, des questionnements dans les cafés, dans les cours d'école, lorsqu'on se retrouve faisant la queue pour aller dans l'isoloir. En réalité, ce rejet cache mal les divisions du Parti populaire européen entre les illibéraux nationalistes tels que le sont les députés hongrois du Fidesz de ce groupe, ou les députés autrichiens de l'actuel chancelier Kunz, d'une part, et les chrétiens démocrates d'autre part, comme les démocrates chrétiens de la CDU allemande par exemple. Et puis d'autre part, ce rejet cache mal également la crainte des députés PPE des petits pays qui s'estimeraient potentiellement défavorisés par cette innovation. Alors, au final, c'est vrai que cette idée, qui n'est pas nouvelle, qui est un peu un serpent de mer, risque d'être rejetée encore une fois aux calendes grecques. Et pour l'instant, il faudra se contenter, puisque tel est le résultat opérationnel du vote du Parlement européen avant-hier. Il faudra simplement se contenter d'une réduction de 751 à 705 députés européens en 2019 et à l'augmentation de quelques députés
de certains groupes nationaux en raison des évolutions démographiques. C'est ainsi que la France, qui compte actuellement 74 députés européens, en comptera 79. Nous voilà revenus à cette Europe qui ne fait pas rêver, cette Europe, disons, de la comptabilité d'épicier, de l'Assemblée générale de copropriétaires, alors qu'on avait là l'occasion, avec une belle idée, de rêver un peu. Mais, comme vous le disiez, Simon, au début de cette éditoriale, l'Europe avance prudemment et doucement, mais ce qui compte, c'est de continuer à avancer, même quand la piste est verglacée.